Alors, merci Martin, et merci pour les groupes de chant. C'était édifiant. Moi, quand tu avais commencé à nommer les titres de Dieu, les titres du Seigneur, c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup. Ça me fait penser à faire exprès pour se montrer à ce moment précis, quitte à revenir plus tard. Ça ne dérange pas ça, revenir plus tard. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre en contraste la résurrection de Christ versus la mort qui existe dans le monde, qui règne dans le monde. On sait tous que le gros problème de l'humanité, c'est la mort. On peut parler du péché, et c'est bien, mais c'est parce que le péché mène à la mort. Et c'est pour cela que c'est une chose qui est grave, c'est un gros problème qu'on a. Quand que le Seigneur a dit à Adam, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. » Eh bien, c'est vrai. Cela fait en sorte que nous sommes dans un monde souffrant et mourant, et nous mourrons peu à peu. Et la mort est entrée dans le monde. Et tout ce qui a vie sur la terre meurt un jour. OK? Les hommes, les bêtes, tout ce qui a vie sur la terre. Et la vie elle-même est en combat sans cesse. Est en combat sans cesse. On doit travailler sans cesse pour se nourrir, se protéger. Pour se protéger des maladies, du froid, de l'accident, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours en combat, même pour les chrétiens. Pensez-vous être à l'abri de ce fait-là? Non. Donc, et même la parole de Dieu nous le dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 22-23, ça dit ceci. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas à cause d'elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Alors, c'est bien beau, on est bien heureux d'être choisi par le Seigneur et de faire partie de ses enfants, d'être héritiers du royaume des cieux, mais en attendant, nous souffrons dans notre corps. Dans notre corps. Et ce, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans le ciel. Alors, nous-mêmes, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça parle de notre réunion avec lui lorsque le Seigneur viendra nous chercher. OK? Ça me fait penser à quelque chose dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Élisée. À un moment donné, un de ses serviteurs était sorti pour aller cueillir des coloquintes sauvages. Il a fait un potage, puis il a donné à manger aux fils des prophètes. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé par après? Quand ils l'ont mangé, c'était trop amer. Ils ont dit que la mort est dans le pot. Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Ils ne peuvent pas en manger. Bien, la terre, moi, comment je vois ça? La terre est un grand pot où la mort est mise dedans. Corrompu par le péché et la mort. C'est comme ça qu'est la terre. Et ça devient tellement normal parce que nous sommes nés dans cette réalité-là et on pense que c'est normal la mort. C'est normal mourir. Quand on regarde dans la réalité présente de la vie quotidienne, et oui, c'est normal la mort, quoi qu'elle est très laide, quoi qu'elle est horrible, on va dire c'est normal. Tout le monde meurt. Et puis c'est normal selon notre nature humaine de mourir à cause du péché que nous avons hérité. Mais en réalité, devant Dieu, ce n'est pas une chose normale. Ce n'est pas une chose normale. Nous, on pense tellement que c'est normal qu'on dit « la mort fait partie de la vie ». Vrai ou pas? Mais la mort, c'est l'antivie devant Dieu. Alors,
D'où il est important que la résurrection de Christ soit certifiée et attestée et vue de ses disciples, de tous ceux qui le connaissent, parce que, alors que le monde soupirait et souffrait les douleurs de l'enfantement puis de la mort, mais voici que Christ est ressuscité des morts et qu'il ne mourra plus. C'est la victoire sur la mort, mes amis. La victoire sur la mort que personne ne pouvait vaincre, que tout le monde était assujetti à ça, même les plus intelligents, même les plus puissants, même Nimrod qui a voulu construire la tour de Babel pour aller jusqu'au ciel, peut-être pour échapper à je ne sais quoi sur la terre, mais il était soumis à cette mort. Tout le monde était soumis à cette mort. Mais voici que Christ a vaincu la mort, mes amis. Et ça, c'est important, ça. Je ne sais pas si vous êtes enflammés pour cela, mais je trouve que c'est vraiment merveilleux, vraiment un grand événement, ça, que la résurrection de Christ. Et ça ne pouvait pas se faire sous silence. Le Seigneur ne pouvait pas être ressuscité puis monter au ciel comme ça, incognito, puis personne ne le sait. Non, il fallait qu'il se manifeste, il fallait qu'il soit vu, il fallait que ceux qui l'ont connu et qui l'ont vu mourir le voient maintenant vivant, ressuscité, glorieux pour toujours. Parce qu'à cause de cela, il devient l'auteur du salut éternel de tous ceux qui croient en lui. Amen. Alors, c'est merveilleux, ça. L'histoire de Thomas, on l'a dit, ce n'est pas un hasard. Dieu, d'abord, le Seigneur Jésus, va se montrer aux femmes. Après ça, il va se montrer aux disciples. Et il a fait par exprès pour choisir un moment où Thomas ne sera pas là. Et quitte à revenir plus tard quand Thomas sera là. Et souvent, on attribue à Thomas ce vilain défaut, comme quoi il est incrédule. On n'entend pas des belles choses souvent quand on parle de cette histoire-là de Thomas. Mais en réalité, vous savez qu'il n'était pas le seul. Parce que tous les autres disciples avaient besoin de voir pour croire également. OK? Dans Luc, le verset 24, le chapitre 24, le verset 11, ça dit ceci. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent point à ces femmes. OK? Puis, c'est pas juste Thomas. Les gens qui étaient là ne croyaient pas. Toutefois, je crois que le contexte nous apprend que Thomas est peut-être un peu plus incrédule que les autres. Il y a une anecdote dans la parole, dans Jean 11, qui nous révélait un peu le type de personnalité de Thomas. Quand Jésus s'apprêtait à aller en Judée pour aller ressusciter Lazare, vous vous souvenez? Les disciples lui déconseillèrent d'y aller parce que tout récemment, les Juifs voulaient lapider le Seigneur Jésus à cet endroit-là. Donc, il ne fallait pas, en principe, qu'il retourne. Et c'est également dans cette pensée-là que Thomas était. Puis, mais finalement, le Seigneur Jésus, il a décidé d'aller quand même parce que, bon, il faut qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Mais Thomas, lui, qu'est-ce qu'il a dit dans ces versets-là? On peut aller lire ensemble. Jean 11. Quel verset déjà? 16, hein? Je n'ai pas noté les versets, excusez-moi. Merci. Alors, 15, le verset 15, « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Le Seigneur était résolu pour aller vers Lazare. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Hein?
C'était-tu encourageant, ça? C'est pour encourager les autres disciples à y aller? Moi, je ne pense pas. Oh, OK, merci pour l'avoir affiché là. Donc, je pense qu'ici, ça n'exprime pas le courage de Thomas vraiment, mais peut-être il a vu dans la décision du Seigneur une certaine folie, et c'est comme une manière de contester, regarde, allons-y, il va se faire tuer, puis on va mourir aussi avec lui. C'était comme un peu dépressionnaire là-dessus. Puis moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même du cran pour dire ça. Hein? Il avait quand même du cran. Donc, ça nous dévoile un peu son manque de confiance dans le Seigneur, dans les décisions du Seigneur. Puis son incompréhension aussi face aux actions et aux décisions du Seigneur comme telles. Donc, on voit un certain manque de confiance. Puis, ici, ça me fait penser que, tu sais, au fond, on l'a toujours dit, le Seigneur n'a pas choisi les meilleures personnes pour être ses disciples. Hein. Souvent, on les voit comme des super personnes. Là. Hey, mon ami, les 12 apôtres, le Seigneur les envoie, le Seigneur les forme, puis on les voit comme grands. Mais en réalité, c'est des personnes bien ordinaires que le Seigneur a choisies. Il a choisi un pêcheur, le pêcheur des poissons, collecteur d'impôts, des paysans, et des gens pas riches, pas instruits, pas spirituels, pas plus spirituels que les autres, puis même pas les plus crédules non plus. Parce qu'on pourrait penser qu'au moins le Seigneur aurait pu choisir les gens les plus crédules, parce que, tu sais, pour les suivre, tout ça, non, même pas. Parmi les 12, il a fallu qu'il y ait un Thomas qui remet en question plusieurs choses, qui doute. Puis, parmi les 12, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui le trahit, Judas. Alors, c'est quoi ce choix-là des 12 apôtres? Est-ce que c'est un choix intelligent? Est-ce que c'est un choix visé? Un inconverti qui regarderait ça, le Seigneur, il ne sait pas choisir, il ne les a pas fait passer les entrevues bien comme il faut. Les questions n'étaient pas bien formulées. Mais le Seigneur, il n'y a pas d'erreur avec lui. Il n'y a pas d'erreur. Avec des personnes ordinaires, il en a fait des serviteurs, des grands serviteurs, merveilleux pour accomplir sa volonté. Avec de la boue, il en a fait des diamants. Vous et moi, nous faisons partie de cette boue-là, que le Seigneur retire, puis qu'il est en train de transformer pour qu'on devienne des diamants précieux en lui. Amen? Ah, ça, c'est grand. Ça, c'est un grand travail. C'est un grand travail qu'il est en train de faire dans nos cœurs. Et je me console que, au fond, oui, je ne suis pas une grande personne, je ne suis pas si merveilleux que ça. J'ai plein de défauts, plein de faiblesses, mais merci Seigneur, tu t'es attardé à moi quand même. Tu m'as choisi, tu travailles dans mon cœur pour que je te serve, puis merci pour cela. Puis je sais que tu as un destin merveilleux pour moi, celui d'aller au ciel avec toi en fin de compte. Alors c'est merveilleux pour ça. C'est comme une parenthèse que je fais. Revenons à Thomas. Si on continue à lire Jean, le chapitre 20, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Je ne croirai point. Mon ami, il est vraiment résolu dans son incrédulité, on le voit. Il est résolu à ne pas croire. Ce que vous me dites là, c'est bien beau, mais moi, là, je ne croirai pas tant que je ne mettrai pas ma main dans la marque des clous. Tant que je ne toucherai pas à ses blessures, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Les femmes l'ont dit qu'elles ont vu. Les autres disciples lui disent qu'ils l'ont vu. Il est venu nous parler. Mais Thomas, lui, non. Moi, il faut que je vérifie par moi-même. Il faut que je le vérifie, ça.
Je ne crois pas autrement. Le Seigneur le savait. Hein? Et moi, je pense qu'un des motifs que le Seigneur ne s'est pas montré la première fois, c'est justement pour l'éprouver, pour éprouver Thomas. Il savait qu'il avait le cœur dur, peut-être un peu plus dur que les autres, on l'a vu tantôt. Puis, il l'a fait pas exprès pour ne pas se montrer quand il était là, et peut-être, sans doute, il aurait aimé que Thomas ait progressé un peu, qu'il arrive à voir, à croire sans voir. OK? C'est une épreuve que le Seigneur l'éprouve de cette manière-là. Mais cependant, il n'a pas changé. Malgré tout ce qu'il a entendu, il était résolu dans son incrédulité, résolu à ne pas croire s'il ne voyait pas et ne touchait pas. Première chose. Puis deuxième chose, le pourquoi, je pense que le Seigneur a vraiment un grand enseignement à nous montrer ici, à nous apprendre à travers cette histoire-là. OK? Si l'on continue, le 8e jour, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, il n'a pas attendu longtemps, il savait que Thomas brûlait d'impatience. Il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Ne sois pas incrédule, mais crois. Vous savez, moi je pense qu'on a tous besoin de cette histoire-là dans la résurrection du Seigneur. On a tous besoin de lire cette histoire-là. Ça nous fait vraiment du bien. Parce qu'en fin de compte, moi je crois qu'en dedans de nous, il y a un certain Thomas, une certaine mesure de Thomas, même si nous, on a cru sans le voir, mais il y a une certaine mesure de Thomas dans chacun de nous qui doute puis qui... Puis, en même temps, ça certifie que, garde, même le plus incrédule des 12, lui aussi, il l'a vu, il l'a certifié, il l'a attesté que oui, vraiment, c'est lui, le même Seigneur, le même Jésus qui marchait sur la terre avec eux, qui a mangé avec eux, qui a parlé avec eux, qui leur a enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité, puis qu'il est le Fils de Dieu. Le plus incrédule s'est vu dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, il ne résiste plus, mais il croit. Il croit que c'est vraiment lui, qu'il était vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité. Je pense que c'est l'attestation ultime de sa résurrection qui a été faite par Thomas. Et la grande leçon, leçon, en tout cas, une leçon? OK. J'ai toujours de la difficulté avec ça, le féminin puis le masculin. Alors, la grande leçon qu'on a à travers cette histoire-là, c'est ce que le Seigneur a dit ceci. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Amen? Amen. On se voit dans ça. Ce verset-là, c'est nous autres, ça nous concerne. Puis on aime bien être inclus dans ce verset-là parce que ça dit « heureux ». Ah, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir cru sans voir. Pourquoi heureux? Parce que ce n'est pas donné à tous d'avoir le privilège de Thomas, d'être présent avec Jésus, puis de vérifier, ainsi de suite. Ce n'est pas donné à tous de voir le Seigneur Jésus ressuscité. Donc, si vous attendez de le voir pour croire, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes malheureux parce que ça n'arrivera pas, puis quand ça va arriver, ça va être trop tard.
ça va être trop tard. OK? Alors, heureux serez-vous si vous croyez sans avoir vu. La deuxième chose, pourquoi heureux? Bien, parce que la foi est encore plus précieuse à ce moment-là que quand on croit sans voir. Le Seigneur nous l'apprend quand il parle des enfants. Il dit, si vous ne convertissez et ne devenez comme des enfants, je vous le dis en vérité, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est dans Jean. Puis, les enfants, ça a la facilité de croire, puis ça ne demande pas beaucoup de preuves, ça ne demande pas beaucoup d'explications, et ils croient parce que, c'est ça, ils croient. Et leur foi est précieuse. Puis le Seigneur nous apprend à croire. Le Seigneur voudrait qu'on fasse comme les enfants, qu'on croit en lui, qu'on se confie en lui. Même si on ne comprend pas tout, même si on n'a pas tout vu les preuves, qu'on croit. Puis la foi est précieuse à ce moment-là. Alors, oui, heureux, vraiment heureux. Puis ça, la foi, c'est un don de Dieu aussi. Puis merci que le Seigneur nous l'a donné, parce que le privilège de le voir, ce n'est pas donné à tous, mais la foi elle-même, c'est un don de Dieu. Et merci que le Seigneur nous ait donné pour qu'on puisse avoir foi en lui, puis être sauvé et être secouru. Hein? En conclusion, la mort de Christ a été attestée par les soldats. Hein? Ils l'ont attesté. Ils voulaient le faire mourir, ils voulaient briser ses jambes, mais quand ils sont arrivés à lui, ils ont vu qu'il était déjà mort. Donc, pour le vérifier, ils l'ont percé avec une lance sur le côté, et ils ont vu que ça coulait du sang et de l'eau. Alors, sa mort a été attestée. Mais Dieu a voulu que la résurrection de son Fils soit certifiée et attestée de fond en comble par tous ceux qui l'ont connu, tous ceux avec qui il a vécu. Ce n'est pas une petite attestation du tout, là. Il fallait qu'il soit vu par eux autres. Puis vu, puis même jusqu'à mettre ses doigts dans les côtés, dans les marques des clous. Il fallait qu'elle soit vérifiée de fond en comble. Oui, c'est vraiment ça. Oui, il est vraiment ressuscité. Oui, c'est le même, ce n'est pas une usurpation, ce n'est pas un imposteur, c'est lui, le Seigneur Jésus. C'est lui, le Fils de Dieu. Et par le fait même, l'évangile de Christ est devenu un évangile de vie et non de mort. Un évangile de vie éternelle. OK? À quoi sert pour nous d'adhérer à un évangile qui ne mène pas à la vie éternelle? Rien. Tout le monde est capable de se fabriquer un évangile comme ça. Mais Jésus, lui, son évangile, c'est un évangile de victoire sur la mort, puis de vie éternelle. Amen. Moi, à cet évangile-là, je veux y croire, je veux y adhérer, parce que ça va au-delà de cette vie terrestre, de ce grand pot où la mort règne, puis que toute la destinée de l'homme naturel est de mourir. Le Seigneur, lui, il est au-dessus de ça. Il nous promet cette victoire sur la mort. Cette victoire sur la mort, la mort qui était un absolu, qui est un absolu sur cette terre. Mais il l'a vaincu. Il l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Amen. J'aimerais te l'inviter pour que tu viennes.